Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes mercredi 11 avril. Bienvenue dans le 20h. Voici les titres. Le gouvernement est réuni à Yamoussoukro, capitale politique ivoirienne. Il a tenu ce mercredi un conseil des ministres présidé par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Ce conseil se tient à la veille de l'installation du tout premier Sénat ivoirien dont les membres ont été élus le 24 mars dernier. La Banque mondiale va débloquer plus de 100 milliards de francs CFA au profit de la Côte d'Ivoire pour financer la filière Anacad. Ce prêt qui vient d'être approuvé servira à soutenir la filière, la transformation de la noix de cajou et créer ainsi des emplois dans les zones de production. Le comité d'évaluation des recommandations du 6e TAC, traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, note des avancées dans la réalisation des projets, notamment dans les domaines des infrastructures. Cependant, des défis restent à relever. En Algérie, les enquêtes sont ouvertes pour connaître l'origine du terrible crash survenu aujourd'hui et qui a fait 257 morts. L'avion militaire s'est écrasé peu après son décollage. 3 jours de deuil national ont été décrétés. Soyez les bienvenus sur RTI 1. Le président de la République, Alassane Ouattara, et les membres du gouvernement sont à Yamoussoukro, capitale politique ivoirienne. Ils ont tenu ce mercredi un conseil des ministres. Et lors de ce conseil, un projet de loi relatif à l'état civil a été adopté. Il s'agit de moderniser les actes de l'état civil. Notez que ce conseil se tient à la veille de l'installation du tout premier Sénat ivoirien, dont les sénateurs ont été élus le 24 mars dernier et le président du Sénat le 5 avril. Voilà, et notez que le porte-parole du gouvernement, le ministre Bruno Koné-Nabagné, a annoncé la prorogation du mandat des conseillers municipaux et régionaux élus en 2013 jusqu'au prochain scrutin prévu avant fin décembre. Voilà, c'est ce matin donc que le chef de l'État, Alassane Ouattara, a quitté Abidjan pour Yamoussoukro, la capitale politique ivoirienne, après le conseil des ministres qu'il a présidé ce jour. Il va assister demain jeudi à la cérémonie d'installation du Sénat à la Fondation Félix Houphouët-Boigny. Suivons son arrivée à Yamoussoukro avec notre reporter Abou Sanogo. C'est à 12h20 que l'avion transportant le président de la République, Alassane Ouattara, s'est posé sur le tarmac de l'aéroport de Yamoussoukro. Accueilli à sa descente par le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, le premier ministre Amadou Gon Coulibaly, le chef de l'État est allé s'incliner devant le drapeau pour l'exécution de l'hymne national et recevoir les honneurs militaires dus à son rang. Honneur militaire rendu par la musique de la garde républicaine, le drapeau de l'État et sa garde, 2 brigades des élèves officiers d'actifs de l'école des forces armées de Zambakro, 2 pelotons de l'école de gendarmerie de Torogui et 2 sections de la garde républicaine. L'ensemble des troupes aux ordres du commandant Zadigossi. Venir à Yamoussoukro est toujours un plaisir pour moi, pour le gouvernement. Et nous sommes là, comme vous le savez, pour tenir un conseil des ministres. Nous avons décidé que régulièrement, si possible trimestriellement, nous tiendrons un conseil des ministres à Yamoussoukro. On n'a pas pu le faire en fin mars en raison des nombreuses activités à Abidjan. Et donc nous sommes très heureux de pouvoir tenir ce conseil ici ce 11 avril, après le conseil du 20 décembre dernier à Yamoussoukro. Vous savez qu'également, nous avons un grand événement qui est la séance inaugurale du Sénat qui aura lieu le jeudi, donc demain, le jeudi 12 avril, qui est un grand moment constitutionnel et nous profiterons de notre séjour ici pour faire la rentrée solennelle du Sénat, qui est une institution importante. Et je pense que nous avons eu le temps d'expliquer à nos concitoyens à l'occasion de la présentation de la Constitution de la Troisième République, ce qui est attendu du Sénat. Et je profiterai également de ce séjour pour rencontrer le corps préfectoral. Donc vous voyez, nous venons avec un calendrier bien chargé, mais c'est toujours un agréable plaisir d'être à Yamoussoukro et je salue toutes les populations de Yamoussoukro. Puis après, le président de la République, Alassane Ouattara, a échangé des civilités avec les grands commandements, des membres du gouvernement, des élus et cadres de la région du Béli, le tout dans une bonne ambiance.
Voilà, calendrier bien chargé donc pour le président de la République, Alassane Ouattara, et les membres du gouvernement. Ils ont tenu ce mercredi même un conseil des ministres. Notez que lors de ce conseil, un projet relatif à l'état civil a été adopté. Il s'agit de moderniser les actes de l'état civil. Également, le conseil annonce la prorogation du mandat des conseillers municipaux et régionaux élus en 2013 jusqu'au prochain scrutin prévu avant fin de décembre. Nous allons écouter le porte-parole du gouvernement, le ministre Bruno Koné-Nabagné. Le Conseil a adopté 2 projets de loi. Le premier projet de loi est relatif à l'état civil. Ce projet de loi vise à moderniser le système national d'état civil avec des réformes fortes et innovantes portant sur la sécurisation et sur l'enregistrement des faits d'état civil. Ces faits étant la naissance, le mariage, le décès, etc. Ce nouveau dispositif réaménage particulièrement la procédure d'enregistrement des faits d'état civil avec l'intégration de nouveaux acteurs dans l'organisation et le fonctionnement des services de l'état civil de façon à rapprocher ces services des populations et à faciliter et accroître l'enregistrement des faits d'état civil. Ce dispositif établit dans les centres de santé, dans les villages, des agents de collecte qui seront chargés de recueillir les informations relatives aux faits d'état civil, donc naissance, mariage, décès, etc., et de les mettre à la disposition des officiers et agents de l'état civil pour en assurer le suivi. Une autre innovation majeure est l'utilisation des procédés électroniques pour l'enregistrement des faits d'état civil et la délivrance des actes d'état civil. À terme, cela va permettre d'aboutir à la dématérialisation complète des actes et des registres d'état civil, ce qui simplifiera l'établissement et la délivrance des actes d'état civil. Le dispositif intègre également l'amélioration de l'aspect sécuritaire du système avec l'intégration de la conservation numérique des données d'état civil et le contrôle des services et actes d'état civil effectués par le procureur de la République. L'enregistrement de la naissance d'une personne à l'état civil est la reconnaissance officielle par l'État de Côte d'Ivoire de cette personne. C'est ça qu'il faut que vous sachiez. Et il faut également indiquer que l'état civil sert de preuve de la filiation de chaque individu se disant ivoirien. Donc, il est important que tous les moyens soient mis en œuvre pour que nous arrivions à un état civil fiabilisé et surtout à un état civil qui prend exhaustivement les personnes ressortissantes de notre pays, de sorte qu'il n'y ait pas d'omis, comme c'est le cas actuellement, puisqu'il semble qu'il y a plusieurs millions de personnes aujourd'hui se disant ivoiriennes qui ne sont pas déclarées à l'état civil ivoirien. Le second projet de loi va dans le même sens, dans le sens du renforcement, de la fiabilisation, de la clarification, etc. Ce second projet de loi institue une procédure spéciale de déclaration de naissance et de rétablissement d'identité et de transcription d'actes de naissance. Cette procédure spéciale est prévue pour une période d'1 an. Elle vise à faciliter l'accès et à accoutumer les populations au service de l'état civil, à rétablir les actes d'état civil détruits, à réduire le nombre de personnes non déclarées et à traiter les dysfonctionnements notés dans le système actuel de gestion de notre état civil. Et notez que demain, jeudi 12 avril, les premiers sénateurs de Côte d'Ivoire prendront officiellement fonction au cours d'une cérémonie solennelle. Ça se passera à la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Avant son départ pour Yamoussoukro, justement, le président Alassane Ouattara qui assistera à cette cérémonie solennelle, il a reçu hier le président du PDCI RDA, Henri Konan Bédié, au palais présidentiel ici à Abidjan. Ils se sont prononcés sur l'adoption du principe de l'accord politique en vue de la création d'un parti unifié dénommé le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix RHDP. On en sait plus avec Jérôme Kofi Aboulé. Rencontre Alassane Ouattara, Henri Konan Bédié ce mardi 10 avril 2018 au palais présidentiel. Ce type de rencontre, les deux personnalités en ont l'habitude puisque s'inscrivant dans le cadre de leurs échanges réguliers sur l'actualité sociopolitique dans le pays.
Échange, cette fois consacré à la mise en œuvre d'un parti unifié sous le nom de RHDP, entendez le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, conformément aux conclusions des travaux du comité de haut niveau mis en place fin octobre 2017. Le président de la République, Alassane Ouattara, et le président du PDCI RDA, Henri Konan Bédié, président de la conférence des présidents du RHDP, ont à cette occasion adopté le principe de l'accord politique pour la création de ce parti unifié. Pour le chef de l'État et son aîné, il s'agit avec la création du RHDP de poursuivre l'œuvre de développement et l'action politique de feu le président Félix Houphouët-Boigny. L'objectif à terme étant de préserver à jamais la paix, la cohésion sociale et la stabilité en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire aura donc ses premiers sénateurs. Ils seront installés demain à Yamoussoukro. Mais le pays se souvient de la crise post-électorale qui a endeuillé plusieurs familles. Nous sommes le 11 avril aujourd'hui et cela fait 7 ans que la Côte d'Ivoire a vécu des violences après des élections présidentielles en 2010. Comment le pays a-t-il rebondi après cette page triste de son histoire? Élément de réponse avec Konaté Moussa. Le 11 avril 2011, l'ex-président Laurent Gbagbo est arrêté à sa résidence après 5 mois de crise post-électorale. Et pourtant, l'élection présidentielle de 2010 avait suscité beaucoup d'espoir après une dizaine d'années de crise militaro-politique dans le pays. Mieux, la réussite du premier tour de ce scrutin, le 31 octobre 2010, avait laissé penser aux Ivoiriens une transition pacifique. Après le second tour, le 28 novembre qui a opposé les deux candidats Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo, les résultats annoncés par la Commission électorale indépendante le 2 décembre 2010 sont contestés par le camp de Laurent Gbagbo. Un climat de tension s'installe. Des négociations sont entamées durant plusieurs semaines pour convaincre l'ex-président de quitter le pouvoir sans succès. Des affrontements armés éclatent dans le pays. Plus de 3000 morts sont enregistrés. Le 11 avril, au cours d'un assaut à sa résidence, Laurent Gbagbo est arrêté en compagnie de son épouse et plusieurs de ses proches. Le 21 mai 2011, Alassane Ouattara est investi en présence de nombreux chefs d'État. Il s'engage pour la reconstruction du pays. De gros chantiers de construction et de réhabilitation d'infrastructures sont réalisés. Au plan juridique, des actions sont en cours. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé sont jugés à La Haye, aux Pays-Bas. Simone Gbagbo, l'épouse de l'ex-chef de l'État, est condamnée à 20 ans de prison. De 2011 à ce jour, la Côte d'Ivoire a pu se repositionner sur le plan mondial avec un taux de croissance apprécié de tous. La collaboration avec investisseurs et diplomates rompus depuis des années du fait des crises est renouée sous l'ère Alassane Ouattara. Mais le plus gros souci demeure la question de la réconciliation. Des efforts sont constatés à ce niveau avec la création du Programme national de cohésion sociale qui a procédé à l'indemnisation des victimes et facilité le retour des exilés au pays. Le processus se poursuit pour la consolidation de la paix en Côte d'Ivoire. Au niveau agricole, la Banque mondiale va débloquer plus de 100 milliards de francs CFA au profit de notre pays pour financer la filière Anacad. Ce prêt qui vient d'être approuvé servira donc à soutenir la filière, à transformer la noix de cajou et créer ainsi des emplois dans les zones de production. Le potentiel d'emploi du secteur est évalué à 440 000, dont 60% destinés aux femmes. Noël Niayo. Bonne nouvelle pour la filière Anacad. Le conseil d'administration de la Banque mondiale a accordé ce mardi un prêt de 107 milliards de francs CFA à la Côte d'Ivoire. Ce financement s'inscrit dans le cadre du projet de promotion de la compétitivité de la chaîne de valeur de l'Anacad. Il s'agit ainsi de renforcer la contribution du secteur privé à l'économie, créer de nouvelles opportunités de diversification, enfin donner une impulsion à la production industrielle. Ce, grâce à la transformation locale de l'Anacad. Ce projet de 200 millions de dollars devra permettre justement d'aider les producteurs, d'aider à la mise en place de petites unités de transformation auprès des paysans. Mais ce sera sur la base de la demande. Il y aura des producteurs un peu plus gros, il y a des producteurs un peu plus petits. Mais ce qu'on vise, c'est de toucher tous les producteurs et surtout de ne pas exclure les petits producteurs de ce processus. Le potentiel d'emploi à créer par la transformation du cajou, 440 000, dont au moins 60% destinés aux femmes. Notons que ce projet est assis sur 4 piliers.
accroître la productivité des noix de cajou brutes au niveau des exploitations, améliorer la qualité et réduire les coûts de la collecte et du groupage, maximiser le financement en facilitant l'accès au crédit, améliorer le cadre juridique et réglementaire, enfin faciliter l'expansion du marché et le commerce avec les acheteurs internationaux. C'est le lieu d'indiquer que ce prêt d'environ 107 milliards est la manifestation du soutien de la Banque mondiale au plan national de développement de la Côte d'Ivoire sur la période 2016-2020. La Convention de la société civile ivoirienne a fait la restitution du suivi indépendant et participatif de 36 projets réalisés dans le cadre du contrat de désendettement-développement CDD. Ce contrôle citoyen vise à faire respecter les cahiers de charges et de garantir le caractère inclusif des projets. L'objectif est de soutenir le gouvernement ivoirien dans son combat en faveur de l'amélioration des conditions de vie des populations. Lansini Bakayoko. Ces projets au bénéfice des populations des districts autonomes d'Abidjan et de Yamoussoukro, ainsi que de 8 autres régions du pays, sont financés par l'Agence française de développement AFD à hauteur de 250 millions de francs CFA. C'est un partenariat de développement qui offre une opportunité à la société civile d'appréhender plus largement les enjeux de développement dans le pays, de développer des compétences en matière de suivi budgétaire et de plaidoyer, d'acquérir une expérience et une maturité en matière de débat public avec une pluralité de types d'acteurs et d'opinions. Ont été pris en compte les secteurs de l'éducation-formation, des infrastructures routières et scolaires, de la santé et de l'adduction en eau potable. L'objectif recherché étant, d'une part, de se rendre compte du niveau d'exécution des projets CD2 tels qu'adoptés dans les différents cahiers de charges, mais aussi et surtout de mesurer la perception des populations relativement à ces projets réalisés dans leur localité. Le montant du deuxième contrat de désendettement et de développement s'élève à 738 milliards de francs CFA. Le comité d'évaluation des recommandations du 6e TAC, traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, note des avancées notables dans la réalisation des projets comme les infrastructures économiques. Cependant, quelques difficultés ont été identifiées par le comité, mais des solutions sont envisagées pour les résoudre. Michel Digré. 9 mois après leur signature, quelques accords paraphés à Ouagadougou sont rentrés dans leur phase de matérialisation. C'est le point établi par le comité conjoint de suivi des recommandations du 6e TAC tenu en juillet dernier. Au titre des infrastructures, l'autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou constitue un point de satisfaction. L'on a enregistré le démarrage effectif des travaux de la section Yamoussoukro-Tiébissou, le renforcement de l'axe Bouaké-Ferkessédougou et de l'achèvement des travaux sur le tronçon Ferkessédougou ou Angolo-Dougou. Je me félicite donc de l'état d'avancement des projets de construction de l'autoroute Abidjan-Yamoussoukro-Ouagadougou, de la réhabilitation du chemin de fer et de son prolongement jusqu'à Tambao, ainsi que du renforcement de la coopération dans le domaine énergétique. D'autres avancées sont notées sur les accords politiques et économiques, mais surtout sécuritaires. Aujourd'hui, on parle de mutualisation des efforts, mutualisation des renseignements, mutualisation aussi des actions. Et c'est important dans une sous-région où la menace est partout. C'est vrai que les attaques sont concentrées dans la partie sahélienne de l'Afrique de l'Ouest, mais c'est une menace qui est partout en Afrique de l'Ouest. Et il est important qu'il y ait cette coopération-là très renforcée. Toutefois, d'autres projets signés au cours du 6e TAC rencontrent des difficultés dans leur mise en œuvre. C'est donc l'occasion pour nous de lancer un appel à tous afin que nous puissions fédérer nos énergies pour mener à bien les nombreux chantiers de notre coopération. Cette réunion des experts a permis également de plancher sur l'ordre du jour et les innovations du 7e TAC qui se tiendra en juillet prochain à Yamoussoukro. Il nous a paru opportun, et ça a été la décision des chefs d'État au 6e sommet, qu'en marge du 7e sommet, un volet culturel soit déployé et que des activités culturelles se déroulent.
Vous savez, il n'y a pas de développement sans culture. Au thème des travaux, les ministres des Affaires étrangères des deux pays ont adopté et signé le rapport conjoint de cette deuxième réunion du comité de suivi des décisions du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. La troisième semaine nationale de l'emploi jeune est ouverte depuis hier. L'événement prendra fin le 13 avril prochain. Les réflexions portent sur l'agriculture, secteur d'avenir pour l'emploi des jeunes. Cette troisième édition du Forum africain est initiée par la Banque africaine de développement. On en sait plus avec Franck Quadio. Une petite causerie sur leur situation. Aristide est diplômé électronicien à la recherche de l'emploi et son ami Serge d'un financement pour un projet agricole. Ils sont à la Semaine nationale de l'emploi jeune. Pour eux, c'est une aubaine. Je veux être entrepreneur demain, travailler à mon propre compte, la terre. La question du chômage, un taux de 2,8% annoncé en 2017 par le ministère en charge de l'emploi jeune, contribue à la réduction de ce taux. C'est le sens du projet. Et pour cette troisième édition, l'agriculture est un pôle de développement à explorer pour une meilleure insertion socio-professionnelle des jeunes. Il faut que nos jeunes comprennent qu'avec l'agriculture, ils peuvent faire des affaires, ils peuvent gagner de l'argent. Et nous allons sur le principe de leur valorisation dans toute la chaîne de valeur de l'agriculture. Quand vous prenez l'exemple du cacao, nos parents sont producteurs de cacao. Nous avons des milliers d'hectares de plantations de cacao. Mais à part la production de la cabosse, mais il y a des métiers qui existent jusqu'à la transformation de la cabosse de cacao en plaquettes de chocolat. Les métiers de la terre, mais aussi d'autres secteurs d'activité, la rencontre entre l'offre et les compétences de mise à cette première journée. Aïcha, étudiante, est en quête de stage. Avec elle, plusieurs jeunes, attirés par l'offre de cet entrepreneur, un engouement justifié. Alphonse conseille, oriente et recrute sur place. Nous sommes en compagnie d'un chef d'entreprise qui analyse, commente les CV que nous avons déposés depuis le matin et il donne rendez-vous en même temps pour les entretiens en entreprise. Nous allons vous former au montage vidéo, au traitement d'images sur Photoshop et puis ensuite à d'autres métiers autres que ça. Et puis après, on verra. C'est bon? D'accord. Ok, c'est bon. On a plusieurs métiers. On a autant de métiers en ligne que de métiers en physique. Donc, on fait du recrutement sur place sur ce salon. On va en recruter 120 sur la durée sur la semaine. Donc, aujourd'hui, c'est un objectif 40 stagiaires à recruter. Et désireux, Aïcha retenu pour un stage la semaine suivante. Plusieurs milliers de jeunes attendus, des entrepreneurs divers et des panels, expositions et échanges autour de modèles de jeunesse tels footballeur Didier Zokora, investissent le palais de la culture de Treichville pour cette troisième édition de la Semaine nationale de l'emploi jeune. Et la question de l'emploi des jeunes est aussi débattue à Paris, en France. La capitale française vient d'abriter la deuxième édition du Forum African Dream. La Côte d'Ivoire a pris part à ce rendez-vous économique qui se positionne comme une plateforme de recrutement des jeunes cadres diplômés de la diaspora intéressés par une carrière professionnelle en Afrique. Le ministre Sidi Touré a présenté la politique d'emploi en faveur des jeunes ici en Côte d'Ivoire. Ouattara Madou Walter était à Paris pour vous. African Dream 2018 s'est terminé. Il s'est agi de promouvoir principalement la destination Afrique et particulièrement celle de la Côte d'Ivoire. Mettre en valeur les potentialités aussi bien en termes de ressources humaines qu'en termes d'infrastructures et d'esprit d'entreprise. 2 jours durant, une dizaine de communications ainsi que des panels tenus respectivement au siège de Business France et à l'hôtel Concorde Montparnasse dans le 14e arrondissement à Paris. Plus de 250 opérateurs économiques impliqués et environ 1 millier de participants enregistrés. Des résultats jugés satisfaisants par les organisateurs d'African Dream. Cette deuxième édition suscite déjà chez des chefs d'entreprise la volonté de réinvestir ou d'installer une succursale en Côte d'Ivoire. Pour moi, il y a des talents en Afrique, des talents ici. Et si on fait quelque chose de très simple, travailler les uns avec les autres, main dans la main, je pense qu'on pourra réussir encore quelque chose d'encore plus grand. J'ai entendu ce matin qu'il y aurait eu un fonds d'investissement qui va se lancer pour 50 millions de dollars. Ce sera pour 2018. Il faut partager le gâteau de manière équitable et surtout associer et consulter toutes les personnes intéressées par la diaspora en Afrique et en France. J'ai Abidjan, bien sûr, mais il y a Yamoussoukro qui est en train de devenir
de plus en plus important et ça va continuer à venir. Vous avez le pétrole, vous avez les mines, vous avez l'agriculture. Moi, j'aspire de mes voeux que les Ivoiriens s'autonomisent complètement sur l'ensemble de la filière des différents sites de production. Je crée en ce moment une mutuelle en Côte d'Ivoire de droit ivoirien qui sera gérée et gouvernée par des Ivoiriens. Et African Dream, c'est pour venir réitérer auprès de cette jeunesse vraiment qui vient ici, au lieu de partir de l'Afrique et retourner en Afrique parce que c'est le continent de l'avenir. Moi, la Côte d'Ivoire est un des pays où j'aime aller. C'est un pays aujourd'hui en pleine expansion qui mérite d'être cité en exemple, ce que je fais très souvent, même si là aussi il y a effectivement des problèmes forcément à transcender. Un réseau d'hommes d'affaires a été également mis en place afin de consolider les acquis de cette rencontre internationale. Fini donc le Forum African Dream 2018 à Paris, vive l'édition 2019. Et sur place ici à Abidjan, 6 pays africains réunis autour de la plateforme intergouvernementale, politique et scientifique sur la biodiversité sont en atelier depuis hier. La rencontre porte sur la protection et la préservation de la biodiversité. Il sera donc question pour les participants de faire le point sur le niveau de la biodiversité et les services rendus par Dame Nature dans tous les pays. Grâce Kandou. La biodiversité est l'ensemble des bénéfices que la nature apporte à l'homme tels que l'eau, l'alimentation, l'énergie et les ressources naturelles. Elle a fait l'objet d'une évaluation régionale. Il en ressort que cette biodiversité est gravement menacée. L'étude a été réalisée par la plateforme intergouvernementale, scientifique et politique sur la biodiversité. 6 pays africains, dont la Côte d'Ivoire, sur les 193 États ayant ratifié la Convention, se retrouvent régulièrement pour faire l'évaluation sur la protection et la préservation de la biodiversité. Nous sommes à un atelier de restitution. Restitution d'une évaluation qui a eu lieu du 17 au 24 mars 2018 en Colombie, à Medellín. La région Afrique a voulu se réunir à Abidjan pour faire le point d'abord des résultats obtenus, réfléchir sur la manière d'utiliser donc ces résultats dans le futur et réfléchir également à la mise en place des plateformes nationales au niveau de chaque pays. Nous avons la chance d'avoir des acteurs principaux qui ont contribué à la rédaction de ces différentes évaluations régionales. Ils vont nous faciliter la tâche, la compréhension des choses, mais nous allons travailler en groupe pour ressortir les différents points clés. La dégradation des terres, l'orpaillage clandestin sont entre autres sujets qui seront abordés au cours de cet atelier. Au thème de cette rencontre, des propositions seront faites aux différents États en vue de leur adoption. L'Office national d'identification communique en application du décret portant identification des abonnés des services de télécommunication TIC ouvert au public et aux utilisateurs de cybercafés. La direction générale de l'ONU porte à la connaissance des ressortissants des pays de l'espace CEDEAO qu'il est mis en circulation un récépissé d'enrôlement biométrique à compter du mercredi 11 avril 2018. Par ailleurs, ce document qui ne vaut pas à titre d'identité est délivré essentiellement dans le cadre de l'identification des abonnés de téléphonie mobile dans le centre d'enrôlement de l'ONU. Je vous propose maintenant le reste de l'actualité à l'étranger. Pour cela, nous allons faire un bref tour en Syrie, en Centrafrique et en Algérie, où les enquêtes sont ouvertes pour connaître l'origine du terrible crash survenu aujourd'hui et qui a fait 257 morts. Sidonie Davila. Des affrontements ont eu lieu hier mardi entre des milices d'autodéfense et une patrouille composée de casques bleus et de soldats centrafricains à Bangui. Bilan, un casque bleu tué et au moins 46 blessés durant les échanges de tirs. Ce mercredi, les corps de 17 personnes tuées ont été déposés par les habitants du quartier musulman de Bangui devant le QG de la MINUSCA, mission de l'ONU en Centrafrique.
257 personnes ont trouvé la mort dans un crash d'avion. L'appareil s'est écrasé ce mercredi peu après son décollage de la base aérienne de Boufarik près d'Alger. Les victimes sont majoritairement des militaires et des membres de leur famille. Aucune hypothèse n'a été pour l'heure avancée pour expliquer l'accident. Le président algérien Abdelaziz Bouteflika a décrété un deuil national de 3 jours à compter de ce mercredi. Donald Trump a averti ce mercredi d'une riposte occidentale imminente aux bombardements chimiques présumés en Syrie. Dans des tweets matinaux, le président américain s'en est particulièrement pris à la Russie, soutien indéfectible du régime du président syrien, accusé d'être responsable d'une attaque chimique présumée près de Damas qui a fait plus de 40 morts en fin de semaine dernière. La menace du président américain a été appuyée par le Pentagone qui s'est dit prêt à lui présenter des options militaires pour frapper en Syrie. Voilà, je rappelle ce qui concentre l'actualité en Côte d'Ivoire. Le gouvernement est réuni à Yamoussoukro, capitale politique ivoirienne. Il a tenu ce mercredi un conseil des ministres présidé par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Ce conseil se tient à la veille de l'installation du tout premier Sénat ivoirien, dont les sénateurs ont été élus le 24 mars dernier. Voilà, fin de ce 20h. Merci à vous tous de votre aimable attention. Mais ne décrochez surtout pas. Juste après, vous allez suivre, après le communiqué final du Conseil des ministres, vous allez suivre une émission spéciale sur l'histoire des Boni, l'histoire de ces Africains déportés, une histoire décryptée par l'écrivain ivoirien Serge Bilé et par l'historien Kwame Yaka. Très belle soirée sur RTI.